On s'est tout à l'heure laissé là-dessus. Est-ce qu'on pourrait être mieux dans sa peau en l'ayant tatoué? C'est la question que j'ai posée à Marie-Pierre et c'était catégoriquement oui. Oui. Lucas, vous êtes, vous, tatoueur. On vous a vu dans Ink Master, Exactement. série américaine. Série américaine, grosse télé-réalité, une méchante aventure pour un tatoueur de Montréal. Parce que les tatoueurs, vous êtes à votre manière des vedettes et il y a des grands tatoueurs pour lesquels on se déplace. Absolument, absolument. On choisit notre artiste, tout dépendant de ce qu'on veut avoir. Puis plus que quelqu'un devient populaire, plus que de la rareté, donc plus que devient populaire avec les réseaux sociaux puis tout ça, il y a moyen de faire une belle carrière. Votre spécialité à vous, Lucas, c'est? Je fais du réalisme couleur. Là-dessus, c'est un éventail d'un paquet d'affaires, mais les gens viennent me voir pour de la couleur. Et Daniel Barolet, vous êtes dermatologue. Oui. Et vous faites, vous, disparaître le travail de l'artiste. Au besoin. Au besoin. Au besoin. On y reviendra parce qu'avant d'inquiéter ceux qui vont peut-être nous écouter là-dessus, je suis curieux d'abord de savoir ce qui fait qu'on a envie d'être tatoué. Marie-Pierre, est-ce que ça fait longtemps que pour vous, la peau serait d'une manière ou d'une autre scarifiée? Oui, j'étais adolescente, puis je suis tombée sur une émission, une télé-réalité de tatouage. Je me suis dit, ça, c'est moi. Je me suis reconnue. Puis j'ai dit à ma mère, à 18 ans, je me fais tatouer, chose que j'ai faite. Puis depuis ce jour-là, j'ai jamais vraiment arrêté. Est-ce que les parents étaient game ou plutôt réfractaires? Réfractaire. Réfractaires. Réfractaire, oui. J'ai compris en me préparant pour vous deux la question, c'est qu'il y a des rites. C'est-à-dire qu'on commence, quand on est vraiment convaincu d'avoir ça dans la peau, on tatoue ce qu'on voit pas. Puis ensuite, on laisse voir avec ce que vous appelez le public skin. Fait que ça, c'est votre public skin. Ouais. Ouais, Mais ouais. moi, j'en ai pas sur les mains, ni le cou, ni le visage, mais ça peut aller jusque-là. Mais en effet, c'est une progression. Mais en fait, en vous lisant en pré-entrevue, je me suis dit, ça ressemble un peu au rapport amoureux. C'est-à-dire qu'avant de sauter dans le lit, des fois, on embrasse quelqu'un. Et vous dites, ben c'était ça la tradition, mais aujourd'hui, les jeunes qui se font tatouer, ils vont dans le lit avant de s'embrasser, c'est-à-dire qu'ils s'exposent. Les plus jeunes veulent que ça paraisse, veulent l'effet wow, puis souvent, ils vont commencer par les endroits qui paraissent le plus. Ce que nous, dans notre métier, va à l'inverse de ce qu'on est habitué. Fait que c'est difficile pour moi, en tant que tatoueur, de dire, bon, ben parfait, t'as 19 ans, je vais tatouer tes mains. T'sais. Normalement, il y a un processus, on commence tranquillement, puis on devient de plus en plus visible. Oui, parce que c'est quelque chose qui s'apprend à être tatoué, parce que, bon, le codicien change, le regard change, son rapport avec son corps change. Fait que pour moi, en tout cas, du moins, il y avait une certaine logique d'y aller progressivement de manière plus cachée, à plus exposée. Puis, bien, on est rendu à un point, puis je peux pas parler pour toi, Lucas, mais qu'on les remarque même plus, là, nos tatouages. Est-ce qu'il y a un lien, Stéphanie, à faire entre chirurgie, esthétique et tatouage pour être bien dans sa peau ou mieux dans sa peau? Ben, je dirais pas, c'est complètement différent. En fait, quand je me suis un peu penchée sur la littérature en psychologie, ce qui avait été fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y en a pour qui c'est vraiment juste une façon d'exprimer leur identité. Il y en a pour d'autres, comme tu disais tout à l'heure, que c'est vraiment par symbole, par rapport à une épreuve ou quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Puis il y a ce que les memorial tattoos, donc en français, je trouve pas la traduction, Commémoration, peut-être. qui fait partie que quand on perd quelqu'un, c'est documenté que ça peut aider au processus de guérison, aider au processus de deuil et tout ça. Puis il y a des gens qui le font purement pour des raisons plus artistiques. Daniel, c'est là que le dermatologue entre en piste. Vous avez 6 enfants? Oui. Combien sont tatoués? 0. Rien? Personne. Pas une trace? Pas une trace. Sinon, je les prends par l'oreille, je les amène au bureau. Parce qu'il y a une mise en garde du père dermatologue? Bien, c'est sûr qu'il y a quand même une interaction qui se produit. On injecte des produits chimiques dans la peau. En pré-entrevue, vous disiez c'est de l'encre d'imprimante. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est quand même des dérivés qui sont plus purs qu'avant, mais il reste que l'implant reste et peut rester pendant toute la vie. Et selon la quantité, le type d'encre et l'individu, il peut y avoir migration des pigments ailleurs, par exemple. Bien, c'est pas au conditionnel parce que c'est vous qui me rappeliez que quand on a fait l'autopsie d'un truand des Yakuza au Japon, Exact. il se trouve que c'est un peu les précurseurs du tatouage Intégral. intégral. Bodysuit, qu'on dit. Bodysuit, c'est donc ces gens de la mafia japonaise. On découvre qu'il avait certains de ses organes, dont le foie, Exact. rempli Était noir. d'encre. Oui.
Donc, Ça migre, l'encre- ces petites l'encre- choses-là. Oui, absolument. Une partie est de l'encre. Il y a une partie qui reste dans la peau, l'autre est filtrée par le système lymphatique et ça peut être drainé dans le foie, la rate, etc. Et un manufacturier d'encre n'a pas besoin de prouver que son produit a une innocuité complète. Et il y a 4000 dérivés chimiques dans l'encre. Et il y en a 200 dérivés de ces 4000 qui sont carcinogènes. Est-ce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, ailleurs dans le monde, des législations qui interdisent certaines couleurs parce qu'elles sont peut-être plus dangereuses? Absolument. Il y a de plus en plus de pays dans le monde qui s'intéressent à qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qu'il y a dans ces produits-là. Puis en Europe, il y a des couleurs qui ont été défendues, comme dans les produits, les maquillage permanent aussi. Tout ça est analysé pour voir c'est quoi le taux de toxicité. Donc le vert et le bleu qui contiennent ces produits-là, ça marche plus. Mais pour un artiste qui fait du réaliste en couleur, C'est bien maudit. c'est quoi le pourcentage de regrets, c'est-à-dire de gens qui se sont fait tatouer et qui veulent faire disparaître les traces de tatouage? Est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'on a une idée, Lucas? Je pourrais absolument pas dire le pourcentage, mais il y en a. Il y en Oui. a C'est énormément. une là. personne sur 3. Une personne sur 3. Chez vous, il y a beaucoup de gens qui viennent cogner à la porte? Oui, ça a changé avec le temps. Actuellement, souvent, ils veulent faire enlever. Dans le moment, la demande, c'est de faire enlever une section du tatouage pour se faire retatouer. Ah, de créer de l'espace. Créer de l'espace. Ah oui, OK. Ouais. C'est ça Parce qui- qu'il y a un meilleur artiste qui pourrait faire une meilleure job, donc on sont nettoie très- la façade. Oui, ou c'est le nom de l'ex qui est là. Ça, c'est la partie mémoriale. Ouais. Oui, mais Je termine là-dessus parce que ça m'a vraiment bluffé. C'est votre expression. Notre casseau de fraises est probablement plus réglementé, ou les fraises qui sont dans le casseau, que les outils de détatouage et ceux qui les manipulent. Oui, si vous voulez vous acheter un laser à détatouer, vous pouvez le faire demain. Et je peux devenir détatoueur dans mon salon. Oui, malheureusement. Ben, malheureusement, qu'est-ce que vous en savez? Peut-être un talent. là. Ouais, il y a peut-être un talent. La précaution voudrait-elle qu'on fasse davantage attention? Je pense qu'il faut y aller plus du côté du consentement. Je pense qu'actuellement, les gens qui décident de faire un tatouage, y vont, mais peut-être pas avec toute l'information qui devrait venir avec ça. Est-ce que, avant de voir quelqu'un, vous lui parlez, Lucas, pour lui dire il y a des enjeux, il y a des risques? Moi, je fais signer des papiers de consentement, mais c'est plus en fonction de es-tu conscient de ce que tu vas te faire faire? Es-tu conscient de la douleur attachée à ça? De savoir qu'il y a des soins à apporter à ça? Si c'est une blessure, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'infection ou quoi que ce soit. Pas nécessairement dans l'angle où ce que sais-tu que dans l'encre, c'est un corps étranger. Je ne vais pas jusque-là. Puis les gens Mais là, qui il ont- est trop tard, c'est su. Ben, c'est su, voilà. Là, c'est su. Mais les gens qui décident de passer par le processus de venir se faire tatouer par moi, par exemple, normalement, c'est des gens qui sont assez conscients de la chose en général. Mais absolument, il y a encore de l'éducation à avoir là-dedans pour que les gens savent exactement dans quoi ils s'embarquent. Merci, c'était éclairant, candide et, by the way, c'est beau aussi. Merci. Merci à vous quatre.